Bien. Bien, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur place ici Mathilde Aglietta et à distance Guilhem Giraud qui vont nous présenter l'importance de la lutte informationnelle à travers leur agence La War Room. Oh là là, quel nom! Mathilde, merci beaucoup, c'est à toi. Parfait. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Quelques mots effectivement pour introduire cette séquence sur d'abord le contexte et puis surtout vous présenter l'agence du coup, la War Room et pourquoi ce sujet aujourd'hui peut-être présenter un intérêt pour notre auditoire. La War Room, c'est une agence conseil, experte donc en stratégie informationnelle, qui est née évidemment du constat des du contexte en fait informationnel qu'on vit tous, qu'on subit presque, si j'ose dire, aujourd'hui. On est finalement tous d'abord des pionniers de la première ère, on va dire ça comme ça, du web 2.0 qui était ce web dans lequel on a eu à un moment certainement beaucoup d'espoir aussi sur le plan notamment démocratique. Hein, je trouve ça à partir du début des années 2000 et puis les années 2010, etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, tous autant qu'on est, j'ai oublié de préciser que je suis directrice associée et cofondatrice évidemment de la War Room, c'est que finalement, ce qui était les énergies positives d'Internet, d'une certaine manière, se sont retournées contre nous. Dans ce contexte-là, on a décidé du coup de s'unir. Alors, je dis s'unir parce que on est une quinzaine de personnes aujourd'hui avec des compétences diverses sur le web social, sur la technologie, euh, sur la cyber également et sur l'analyse, la lecture de l'opinion. Et c'est tous ensemble en fait qu'on a décidé de créer la War Room pour proposer une offre assez nouvelle, positionnée justement sur l'analyse des environnements numériques et cette idée en fait socle et celle qui est la suivante, pardon, Internet aujourd'hui n'est plus le reflet de l'opinion. Voilà d'où part l'aventure qui est montrée. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de son? C'est mon choix. C'est mieux. D'accord, très bien. Voilà, donc notre cœur de métier à nous, c'est la guerre informationnelle, je vous le disais, et l'analyse de l'opinion. L'enjeu, c'est, grâce à ces expertises et ces outils, de pouvoir finalement à la fois détecter, analyser, comprendre et accompagner l'action dans le contexte, dans des contextes complexes, soit de crise informationnelle, soit en anticipation de potentielles crises, c'est-à-dire en accompagnant finalement nos interlocuteurs à construire des systèmes, non seulement de communication, mais plus largement finalement des organisations qui sont informationnellement résilientes. Et c'est effectivement le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, on parlera peut-être de méthodologie après que l'on soit rentré spécifiquement dans le sujet et je laisserai Guilhem du coup sur cette partie-là. Mais dans l'idée, c'est une alliance d'expertise et d'outils propriétaires, mais pas uniquement que l'on a conçus, assemblés et mis en place pour proposer un accompagnement de cet ordre-là. Nos interlocuteurs aujourd'hui, ce sont les gouvernements à différents niveaux, les entreprises évidemment, et notamment les entreprises les plus, comment dire, exposées aux risques informationnels. Je donne quelques mots de contexte aussi, mais j'imagine que je ne vous apprends rien en vous disant que le secteur de l'assurance maintenant commence à réfléchir notamment à assurer les risques informationnels ou réputationnels d'une organisation comme un asset, comme un autre, puisque les conséquences, on le sait aujourd'hui, peuvent être dramatiques. Voilà, et encore une fois, on a aussi, peut-être que je l'ai précisé, mais cette idée socle qui est Internet aujourd'hui n'est plus le reflet de l'opinion, c'est comment méthodologiquement on va pouvoir comprendre comment se dessinent et évoluent les nouveaux clusters d'opinion et comment finalement cette discipline-là, couplée à des outils numériques, euh, vont nous aider vont nous permettre d'approcher une forme de lucidité qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà pour cette introduction et je vais m'arrêter là pour démarrer. Et simplement, je passe la parole du coup à Guillaume qui va nous présenter plus spécifiquement
ce pourquoi on voulait, ce pourquoi on a préparé cette intervention aujourd'hui. Et je reprends la main tout de suite après. Guillaume, ça va? Tu Ouais, m'entends? ouais, je suis en place. C'est à partir de la planche 8 normalement. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais. Ok. Bon, bonjour à tous. Guilhem Giraud, moi, je viens du monde du cyberrenseignement et j'ai évolué petit à petit vers la cybersécurité en passant par la cyberdéfense. On est entré en contact, Benoît et moi, à la fin de l'été et à l'origine, l'objet, c'était plutôt que je puisse ponctuellement intervenir auprès d'États clients de la War Room, parce que la War Room donc, a commencé la prospection par son cœur de métier, on va dire, qui est vraiment la relation avec les gouvernements, France et étrangers. Et donc on parle de nation branding hein, quand on parle de communication à l'échelle d'un État. Et dans ce dispositif, il pouvait y avoir un besoin de déployer aussi des systèmes de collecte, de captation. Et moi, je viens de là, je viens des techniques de renseignement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un appétit, on va dire, pour commencer à travailler ensemble. Et au fur et à mesure, eh bien, on s'est rendu compte que la lutte informationnelle convergeait de plus en plus vers la cybersécurité. Et franchement, c'était pas le plan au début, mais au fur et à mesure de nos rendez-vous, c'est un constat qu'on a fait. Donc, on a commencé à s'intéresser un peu plus et à imaginer une structuration de ce que pourrait être une approche telle que celle de la War Room, que Mathilde continuera de vous présenter ensuite, dans une logique de convergence avec la cybersécurité, et ce qui devient de plus en plus pertinent. Alors, j'en profite hein, avant même de commencer à commenter mes planches pour vous signaler, enfin je pense que je vous le signale pas, mais c'est plus un rappel. Orange Cyberdéfense a publié son rapport Security Navigator la semaine dernière et fait de plus en plus appel à l'attention de son lectorat sur justement la nécessité de bien garder en tête que la lutte informationnelle est devenue un vecteur important des acteurs étatiques qui projettent des cyberattaques avec une convergence de moyens, c'est-à-dire que la cyberattaque peut être à la fois un support pour une diffusion de fausses informations, ou une finalité, ou encore un adjoint dans une attaque informationnelle. Donc on est vraiment arrivé à l'ère de l'industrialisation de ces attaques multivecteurs que beaucoup appellent hybrides, et il faut absolument qu'on se saisisse du sujet pour construire une défense au niveau de l'attaque, tout simplement. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, c'est l'objet des planches qu'on a préparées là avec Mathilde. On a consulté des territoires, des collectivités territoriales de France. Et aujourd'hui, il y a un discours qui revient beaucoup. C'est que beaucoup de décideurs de collectivités, de grandes collectivités, c'est-à-dire minimum métropole, sont à peu près persuadés que l'échéance des municipales de 2026 va avoir un retour de la sécurité globale dans le débat. Il semblerait qu'il va y avoir un retour de balancier sur les grandes villes, celles qui sont membres de France Urbaine. Il va y avoir un retour de balancier de la sécurité, peut-être avec une alternance et à tout le moins un placement de la sécurité tout en haut des préoccupations des décideurs des collectivités territoriales. Donc ça va certainement ouvrir de nouvelles discussions, de nouvelles opportunités. Donc à titre d'exemple, je le mets là parce que bon, c'est une enceinte assez fermée ici. On peut parler de choses qui sont en cours. On discute avec le hub des sécurités de Lyon, qui est emmené par le général Darrico, qui a dans son mandat et avec le soutien de la présidence de la Chambre de commerce de Lyon Métropole,
un projet d'équipement de sécurité globale, donc il s'appelle le hub des sécurités, et à l'intérieur de ce hub des sécurités, plus particulièrement un grand projet d'équipement de la collectivité territoriale qui pourrait être donc Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne ou bien plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour outiller en capteurs pour comprendre quelles sont les menaces qui sont à l'action sur le territoire et être en mesure de fournir tout un tas d'indicateurs, de tableaux de bord et d'outils pour que la collectivité puisse au minimum être informée de ce qui se passe. La promesse de la War Room dans cette discussion et d'une manière générale, c'est de replacer l'étude d'opinion au centre de l'architecture de tels systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on a en France des ingénieurs, des data scientists qui sont d'excellent niveau, qui contribuent à faire émerger des startups, des sociétés qui sont très pointues sur la tech. Mais ce qui fait leur dénominateur commun, c'est qu'en général, c'est la donnée qui va décider de ce qu'on va faire au final. Et un objet comme la War Room, qui vient de l'opposé du spectre, qui est vraiment, mis à part moi, les experts de la War Room, ce sont des gens qui s'intéressent vraiment à la matière humaine. L'intérêt, c'est de remettre le sens au centre de l'architecture de ces dispositifs et de conduire de nouvelles méthodologies de construction d'outils pour comprendre ce qui se passe en termes de menaces. Et au centre de ça, il y a l'étude d'opinion. Donc le concept de la War Room, c'est de placer l'étude d'opinion au cœur du pilotage de tels dispositifs. Donc, ce qu'on peut espérer au terme de ces développements, c'est donc offrir aux décideurs ce que nous, on va appeler une supériorité décisionnelle, supériorité informationnelle. Ça, c'est un concept aussi qui circule pas mal en ce moment à l'état-major des armées. Donc, pour voir surgir la menace, la comprendre et riposter avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette dernière situation. On commence à riposter quand elle est devenue incontrôlable. Mathilde, tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a une opportunité qui est vraiment assez exceptionnelle aujourd'hui, c'est que grâce aux sociétés françaises de cybersécurité, dont certaines sont leaders sur leur domaine, on a vraiment accès à des outils de premier ordre avec des effets d'échelle et donc un positionnement vraiment au cœur de la méthodologie des référentiels cybersécurité. Et il y a notamment une initiative qui nous intéresse beaucoup, qui est portée notamment par des gens que vous devez connaître, c'est des gens comme Filigrane, mais pas que. Le référentiel Mitre Attack, qui vient donc du monde de la cybersécurité, fait des petits, et notamment sur le plan de la désinformation. Donc il y a un référentiel qui est né qui s'appelle Disarm, et qui est un calque de cette approche méthodologique pour comprendre les attaques informationnelles. Et ce qui nous intéresse, nous, chez la War Room, c'est de voir dans quelle mesure on ne pourrait pas essayer de tout simplement superposer ces deux référentiels pour quantifier et qualifier l'effet d'une attaque multivecteur qui aurait donc pour composante au minimum une cyberattaque et une attaque informationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout le socle méthodologique. Donc maintenant, il faut lancer des projets, des pilotes. Donc vraiment, l'approche de la War Room est complémentaire de celle qui existe déjà, que nous, on voit et qu'on trouve très intéressante. Je pense que ceux qui s'intéressent à la lutte informationnelle connaissent le cercle Pégase, par exemple, de Sopra Steria, des gens avec qui on a discuté. On a vraiment, nous, l'ambition de démarrer des pilotes où on va pouvoir justement travailler sur la matière et voir ce que ça peut donner. C'est-à-dire que tout l'aspect think tank, cette partie-là est déjà assez bien prise en compte. Et donc, nous, on a envie de se lancer sur des pilotes pour commencer à valider des hypothèses de travail.
Mathilde, si tu veux bien passer. Merci. Donc au final, ce qu'on a envie de proposer, et donc quand on a été invité par le CIR, on s'est dit que c'était le bon endroit, hein, j'ai envie de dire, pour poser ce germe de réflexion, parce qu'on en est à peu près là aujourd'hui. On a des discussions, mais il n'y a rien de fait. La finalité de tout ça, c'est quoi? Eh ben, ce serait une offre qui parlerait aux décisionnaires, de la collectivité territoriale, et lequel est en général en très bonne relation avec le décisionnaire des grandes entreprises sur son territoire. Donc la finalité de tout ça, ce serait d'outiller ces gens-là avec des capacités d'agir sur la continuité opérationnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est tous à un point où on parle aux responsables de notre domaine de compétences. Donc pour la cybersécurité, c'est le RSSI. Pour l'informationnel, aujourd'hui, c'est un peu diffus, mais c'est encore souvent le directeur sûreté. Donc l'idée, ce serait tous ensemble d'élaborer une réflexion qui nous permettrait de produire des résultats exploitables au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du COMEX, de la direction de la collectivité territoriale, et de parler en termes de continuité opérationnelle, c'est-à-dire d'être capable de voir ce qui se passe et qui a vocation à mettre par terre le business, tout simplement. Donc voilà, c'est notre objectif. On est ouvert aux discussions sur le sujet, on en profite pour en parler ici. On a trouvé que c'était une bonne occasion, hein, cette invitation qui tombait à point nommé. Ça fait peu de temps qu'on a commencé à travailler là-dessus, et on voit beaucoup de signaux encourageants. Voilà. Je rends la main. Merci Mathilde. Merci, Guillaume. Des questions peut-être? Réactions? Ok. Mais a priori, on a fini notre présentation. Donc, Ok, ben merci infiniment pour cette présentation. On va couper l'enregistrement.